Bonjour à tous, je vais partager avec vous quelques idées que j'ai eues sur l'énergie éolienne, notamment sur les éoliennes à axe vertical. Donc voilà comment ça se présente à peu près une éolienne à axe vertical. Bon, je dis bien à peu près, hein, c'est un schéma, donc après chacun fait son éolienne comme il le souhaite. Donc moi voilà ce que je suis parti de quelques constatations que j'ai faites sur ce genre d'éolienne. En fait donc voilà, on a des pales qui sont autour d'un axe et ces pales vont tourner avec le vent donc dans un sens défini. Là on va dire que ce sera le sens horaire en fait ici. Donc moi j'ai eu quelques idées pour améliorer un peu, enfin je l'espère améliorer ce genre de système. Donc voilà comment ça se présenterait. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, alors, voilà. Donc ici, on a le vent qui va souffler et qui va faire tourner les pales dans un certain sens. Moi, je me suis rendu compte qu'apparemment, il y avait une résistance qui était également exercée par le vent sur le côté externe des pales. Donc pour contrer ça, ce que je ferais, c'est que je mettrais un espèce de carter qui, bon alors avec une petite aile, hein, style girouette, là ce sera à vous de la concevoir, qui fera le tour, enfin qui se mettra toujours dans la position enfin face au vent en fait, jusqu'à la moitié du système, ce qui fait que le vent emmènera bien en fait les pales dans le bon sens, mais il n'y aura plus l'effet de résistance à l'extérieur des pales en fait. Et également, donc je me suis dit, pourquoi ne pas guider directement l'air jusqu'aux pales dans le bon sens en fait. Vraiment guider le vent c'est dans le sens qui va faire tourner les pales dans le bon sens et pourquoi pas augmenter alors je vais essayer de vous montrer ça, pourquoi pas augmenter carrément pour que ça serve également de carter, voilà. Donc ici on va récupérer tout le vent qui va entrer et on va le diriger vraiment à l'endroit qui nous intéresse. Ça c'était la première partie. Je vais vous montrer ce qui m'est venu ensuite. Donc ce qui m'est venu ensuite, je crois que c'est ça. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc ce qui m'est venu ensuite, c'est l'idée du turbocompresseur. Donc toujours la même chose, on guide l'air jusqu'aux pales ici. Je ne sais pas si on les voit bien les pales. Je vais les changer de couleur. On va les mettre en vert, pourquoi pas. Voilà. Donc ici, mon air va entrer, il va venir faire tourner donc mes pales toujours dans le même sens, parce qu'ici j'ai mis un petit système qui empêche l'air justement de venir opposer une résistance dans ce sens-là. Donc, alors je sais pas si on le voit bien non plus. Oh. Alors, bon bref. Donc ici, voilà, le système il serait fait comme ça. On va peut-être mieux le voir si je fais, bon, lui. On va le masquer. Donc ça c'était ma petite aile pour orienter le système. Moi je vous montrerai après. Donc voilà comment ça se présenterait. Ici, en fait, j'empêche l'air de venir opposer une résistance grâce à ce style de pièce, voilà, qui se trouvera au centre du système. Et là, je me suis dit, bah, le vent, c'est dommage de le laisser, de lui faire exercer une force dans ce sens-là et de le laisser partir. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va récupérer l'air dans un système cylindrique qui va être envoyé en fait toujours dans le même sens. Donc on va le faire tourner.
Donc voilà, ça c'était la première idée. C'est basé sur le système du turbocompresseur en fait, hein. Donc c'est un système qui est libre depuis de nombreuses années. Donc celui qui veut poser un brevet là-dessus, bah, je lui souhaite bien du courage. Donc voilà, ça peut être fait relativement facilement, sachant que ici on peut prendre des tôles, les souder sur une autre tôle. Enfin, ça peut être fait de plusieurs manières différentes. Il n'y a pas besoin que ce soit usiné ou hyper précis. Euh, alors après, j'ai eu aussi une idée concernant les pales euh, que je vais vous montrer de suite. Donc mes pales, moi je les ferai de cette façon. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez conserver vos pales actuelles. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'ici on a un point de levier qui va être le plus important. Il va se situer à l'extérieur ici, au coin. Donc là, on va avoir vraiment c'est là qu'on va avoir le plus de force. Quand le vent va arriver, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à tourner grâce à la petite aile qui est ici. Alors, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, et qui va être envoyé directement au point qui nous intéresse, c'est-à-dire le point là où il y a le plus de force, en fait. Voilà. Je vais tenter de vous présenter ça rapidement, j'ai que 15 minutes. Donc ici, l'air, on va le faire entrer, on va le faire tourner, ce qui va produire une pression, en fait. Et si l'air est trop comprimé dans le système, le vent n'entrera plus ici. Donc ce qu'il faut prévoir, c'est un genre, moi j'ai prévu un genre d'évacuation ici, un genre de soupape, sur lequel on va apporter une résistance, donc grâce à un ressort ou autre, ce qui va faire en sorte que l'air va quand même se comprimer, mais de façon à laisser entrer du vent sans arrêt, quoi. On va évacuer le surplus. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer le système dans son ensemble. Voilà. Donc ici, moi j'ai mis une aile qui va permettre d'orienter le système à la manière d'une girouette. Donc on va toujours essayer, enfin il va falloir la placer de manière à ce que l'entrée du système soit toujours face au vent en fait. Et donc on va évacuer l'air, le trop plein d'air par ici. Alors moi je l'ai fait sur le haut, mais on peut parfaitement imaginer un petit système de porte ici qui serait pareil avec un ressort pour exercer quand même une force et ce qui garantira une pression optimale, on va dire. Que dire de plus? Oui, donc mon système, je mettrai un roulement ici, de manière à ce que ça tourne facilement et de manière à ce que mon entrée d'air soit toujours face au vent, en fait. Voilà. Ici, j'ai représenté, on va dire, un alternateur qui va nous permettre de générer de l'électricité. Ce qu'il faudra penser, c'est qu'il va y avoir un fil qui va descendre de cet alternateur. Donc il y aura peut-être un système rotor à installer, quelque chose qui fasse en sorte que le fil ne s'enroule pas autour du mât et ne s'arrache en fait. Voilà. Donc voilà en gros l'idée. Que dire de plus? Ouais, parce que en fait sur les éoliennes, j'ai lu beaucoup de choses. Je me suis un peu renseigné. Et il paraît qu'un des inconvénients du système éolien, c'est que quand ça tourne trop vite, l'alternateur peut prendre feu. Donc pour pallier à ça, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être un système d'aile ici qui qui viendrait fermer l'arrivée d'air. Donc plus il y a de vent, si vraiment il y a beaucoup de vent, on ferme un petit peu et l'éolienne tournera toujours un peu à la même vitesse. Alors je sais pas si je suis très clair là-dessus. Et en fait, si vraiment il y a une grosse tempête, on ferme complètement ou on laisse juste un petit peu, ce qui fait que jamais l'alternateur ne tournera trop vite au point de prendre feu. Il y avait ça, tac. Alors attendez, je réfléchis un petit peu à ce qui me restait à vous dire sur ce système-là. Donc le principe, vraiment le turbocompresseur, c'est-à-dire on fait entrer l'air, on le fait entraîner les pales,
et à la place de le laisser partir, l'air, on le renvoie toujours sans arrêt sur les pales. Et avec la pression de l'air, etc., ça devrait... Et on rejette l'air dans le sens du vent, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, parce que oui, apparemment, un des autres problèmes de l'éolien, c'est que ça freinera le vent et ça nuirait à la pollinisation, etc. Là, on élimine ce défaut. Donc, j'ai fait le dessus en version transparente, mais ce ne sera pas le cas nécessairement. Donc, ici, on évacue l'air dans le sens du vent, toujours. On le fait entrer par ici, on le fait ressortir par là. Donc là, on nuit pas du tout à la quantité de vent qu'il peut y avoir, en fait. On ne freine pas le vent. Un seul inconvénient qu'il pourrait y avoir à ce système-là, c'est que si on comprime de l'air et qu'on le fait tourner comme ça, il peut y avoir un échauffement qui se crée. Et donc il faudrait peut-être prévoir quelque chose qui décompresse l'air et le refroidit, ou ça ce sera à vous de voir, une espèce de cuve dans laquelle l'air va s'engouffrer, va se décompresser et le faire ressortir peut-être par le bas, sous terre, je sais pas, pour éviter les échauffements. Et parce que si ce genre de système a tendance à se généraliser, le réchauffement climatique risque de s'aggraver considérablement si ça chauffe l'air. Bah voilà, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour la présentation de l'idée. Je vous demande d'excuser le dessin. En fait, voilà, pour la petite histoire, pour ceux qui n'auraient pas vu mes autres vidéos, j'ai une sclérose en plaques qui m'interdit de bricoler, ce qui fait que je peux pas tester cette idée-là moi-même, et j'ai de plus en plus de mal à dessiner correctement des plans, quoi. Donc voilà, bah, j'espère que les petites idées que je vous ai présentées vous aideront à produire de l'électricité, et bah, je vous dis à une prochaine fois. J'ai fait d'autres vidéos que j'ai postées sur YouTube concernant notamment un chauffage solaire et un moteur magnétique. Donc si vous êtes intéressé par ces idées-là, je vous invite à, à les consulter. Donc vous pouvez taper soit Casière dans YouTube, vous aurez toutes les idées que j'ai mis en ligne. Pour l'instant, j'en mets que 3. J'attends de voir si ça marche. J'en ai beaucoup d'autres. Mais j'attends déjà de voir si c'est la peine, si vraiment c'est logique, ou si au contraire c'est délirant. Donc vous pouvez m'envoyer les résultats de vos tests et sur l'adresse suivante, casiersébastien@gmail.com. Casière avec un S à la fin, donc j'ai mis 2 S. C'est juste le petit piège dans l'adresse qu'il faut éviter, sinon ça ne me parviendra jamais. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Si jamais j'avais d'autres choses à vous dire là-dessus, je ferai une autre vidéo que je mettrai à la suite. Ben, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne continuation et à bientôt.